Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis à Kuala Lumpur. Tu le vois peut-être derrière moi et tu dois peut-être même arriver à voir un peu juste par ici un petit morceau des tours Petronas, mais j'y repasserai un peu plus tard. En fait, Kuala Lumpur, c'est une ville que j'aime bien moi parce qu'il y a énormément de verdure dans cette ville. Il y a une espèce de jungle en fait qui court un petit peu entre les buildings. C'est assez rigolo à voir. Et puis surtout, c'est une grosse ville. C'est une ville de 8 à 9 millions d'habitants de mémoire, je crois. Et c'est beaucoup moins busy que Bangkok. Bangkok, c'est toujours encombré, bouchonné. Alors je dis pas qu'ici la circulation est forcément géniale, mais elle est bien meilleure. Et en centre-ville, t'as pas l'impression d'être dans une grosse mégalopole comme ça. Sauf évidemment aux heures de pointe, mais hormis ça, en fait, c'est une ville qui circule assez bien. Et puis, c'est surtout une grosse capitale où tu arrives à trouver plein de choses. Et puis, des environnements qui sont plutôt sympas. Ici, un condo avec... là, je suis au 27e étage d'une tour qui est un hôtel. Mais j'ai un appartement à la location et ça vaut dans les $40 la nuit. C'est somme toute super agréable. Tu as une piscine au 9e étage, le fitness, on est placé dans le plein centre-ville, on est à moins d'1 kilomètre des tours Petronas et de Kuala Lumpur City Center, donc c'est vraiment quelque chose qui est génial. Mais bref, c'est pas tant le propos du jour, et aujourd'hui en fait, je voulais plutôt te parler de la manière avec laquelle tu peux trouver ta thématique, ou du moins être sûr que ta thématique elle est intéressante, elle va t'intéresser toi, et puis surtout qu'elle va être rentable. Parce que il n'y a rien de pire que de se lancer dans un projet où on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'argent, que les gens sont pas prêts à payer, puis surtout que peut-être tu te lances dans quelque chose qui te semble intéressant sans en mesurer pleinement les conséquences. Alors je vais te donner quand même quelques pistes pour pouvoir être sûr d'éviter de faire ces erreurs. La première des questions que tu dois te poser, c'est de savoir si cette thématique en fait elle te passionne toi, c'est-à-dire est-ce que tu as envie d'apprendre des choses sur cette partie-là, ou est-ce que tu le fais juste parce que tu aimerais gagner de l'argent, peut-être parce que tu sais que c'est une thématique, je sais pas, comme par exemple la liberté financière, c'est peut-être pas quelque chose qui te passionne, mais tu sais que il y a des gens qui vendent sur internet des programmes à plusieurs milliers d'euros et que c'est une thématique rentable. Mais c'est une mauvaise erreur, en fait c'est un mauvais calcul que de vouloir prendre quelque chose qui ne te passionne pas, donc il faut vraiment que ça te passionne toi. La deuxième des questions à te poser, c'est est-ce que oui ou non tu auras envie d'apprendre tous les jours quelque chose de neuf dessus, c'est-à-dire est-ce que quand tu vas te réveiller demain matin, est-ce que tu auras encore la soif d'apprendre quelque chose? Et ça, pour les 5, 10, 15 prochaines années peut-être. Tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par, je sais pas, la diététique, le sport par exemple. C'est des gens qui font du fitness depuis des années, des dizaines d'années pour certains, et qui ne s'en lassent pas. Et c'est vraiment ça un petit peu l'idée. Il faut que ça te passionne vraiment au plus haut point. Un autre critère, c'est de savoir si les gens qui sont intéressés par cette thématique, c'est des gens qui t'intéressent. Parce que, je sais pas, tu pourrais travailler sur une thématique où tu vas bosser avec des chercheurs, mais tu t'aperçois que les chercheurs, c'est pas une communauté avec laquelle tu t'intéresses, ou du moins où tu partages des choses, et que c'est pas forcément une audience avec laquelle tu vas t'entendre. Ça, c'est très important parce qu'en fait, pour arriver à construire un business, il faut non seulement que, effectivement, tu sois capable de maîtriser une thématique, mais également que tu sois capable de communiquer ton enthousiasme, que tu sois capable ensuite de communiquer des offres si tu veux en faire un business à une audience, et il faut que tu sois capable de comprendre cette audience, de comprendre ses problèmes, ses aspirations, ses peurs, ses doutes, ses soucis, enfin tout ce qui fait que les gens seront prêts à payer. Donc il faut effectivement que tu sois capable de t'entendre avec eux. Et puis le dernier critère que je te dirais vraiment, qui est à mon sens important et qui va faire la différence, c'est pose-toi cette simple question, c'est si demain tu gagnais au loto, je sais pas, ou si demain tu n'avais plus besoin de travailler, est-ce que oui ou non cette thématique elle continuerait à t'intéresser? Tu vois, il y a des gens qui font du sport, par exemple le fitness, encore une fois c'est un très bon exemple, parce que les gens ils le font pas par
parce qu'ils ont besoin ou pas d'argent, ils le font par plaisir, parce que ça leur apporte quelque chose, parce que ça les passionne, parce que ça les motive, parce qu'il y a plein de raisons derrière tout ça qui font que, et même s'ils gagnaient énormément d'argent, même s'ils pouvaient arrêter de travailler, eh bien ils seraient encore passionnés par cette chose, ils n'arrêteraient pas de faire du sport. Il faut vraiment, en fait, voilà, quand tu vas choisir toi une thématique, eh bien que tu aies, je dirais, les mêmes critères en fait, et que ces 4 questions, tu puisses y répondre précisément oui, et un grand oui, pour que eh bien, tu sois sûr de pouvoir construire un lifestyle business, c'est-à-dire finalement une activité que tu vas faire avec plaisir, que tu vas pouvoir exercer aux 4 coins du monde, un petit peu comme moi, tu vois, là je suis à Kuala Lumpur, j'étais à Bali il n'y a pas très longtemps avant, là je vais rentrer bientôt à Phnom Penh, et puis ensuite je serai encore ailleurs, etc. Mais en fait toute mon activité, eh bien, je l'emmène avec moi et je suis toujours heureux de l'exercer aux 4 coins du monde, je suis heureux de la partager, je suis heureux de communiquer avec les gens qui voilà, sont mes clients, des prospects, des gens qui me suivent sur internet, sur YouTube, etc. Et puis surtout, eh bien, même si voilà, j'avais gagné une fortune, que je devenais milliardaire, eh bien, ça continuera à m'intéresser parce que c'est vraiment une passion profonde chez moi. Et donc du coup, eh bien, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu le fasses également. Donc voilà, si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, eh bien, je t'ai préparé une vidéo complète sur la manière avec laquelle tu pourrais toi aussi te construire un lifestyle business. Et il te suffit pour la regarder bien de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans celle-ci. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!